l'homme avait amené sa fille pour travailler comme serveur à une réception organisée par une famille riche, afin de gagner un peu d'argent. Mais à sa grande stupeur, l'hôtesse de la soirée n'était autre que sa femme, qui prétendait être ruinée depuis 6 ans. Or la voilà maintenant dépensant plus d'1 million d'euros pour organiser l'anniversaire du fils de son amant, et murmurant même à celui-ci: « Je t'ai attendu pendant 6 ans. » Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme comprit. Pendant 6 ans, sa femme avait menti sur sa prétendue faillite. Tout cela n'était qu'une promesse faite à son amant. En réalité, elle était la fille de l'homme le plus riche de la ville. 6 ans plus tôt, elle s'apprêtait à épouser cet amant. Et lui, simple fils de chauffeur, n'avait fait que l'aimer en silence, caché dans un coin. Il savait très bien qu'il n'aurait jamais sa place auprès d'une jeune héritière. Mais l'amant l'avait abandonné et était parti à l'étranger. Brisée par cette rupture, la jeune femme avait croisé la route de cet homme. Et leur histoire avait commencé ainsi. Après le mariage pourtant, elle lui avait menti. « Ma famille a fait faillite. » Pour l'aider à rembourser de prétendues dettes, l'homme avait travaillé 20 heures par jour pendant 6 ans, se privant de tout. Il croyait qu'avec assez d'amour et de sacrifice, il finirait par toucher le cœur de sa femme. Mais ce soir, il comprenait qu'il n'avait été qu'un clown depuis le début. Même leur petite fille pleurait. « Papa, maman nous a menti, elle a tort. » Voyant les larmes de sa fille, l'homme sentit son cœur se briser. Il lui demanda: « Tu veux partir d'ici avec papa ?» La fillette répondit sans hésiter: « Tant que j'ai mon papa, ça me suffit. » Ces mots lui donnèrent la force qui lui manquait. Il contacta un avocat le jour même et fit rédiger un accord de divorce. Le soir, il remit les papiers à sa femme. Elle était sur le point de les ouvrir quand le téléphone de son amant sonna. L'homme lui dit calmement: « Voici l'accord de divorce. Je pars sans rien. La garde de notre fille me revient. » La femme répondit distraitement, sans même écouter, et signa sans jeter le moindre coup d'œil. Puis elle sortit, joyeuse, pour rejoindre son amant. C'était la première fois depuis leur mariage que l'homme la voyait sourire d'un bonheur aussi éclatant. Le lendemain, l'amant envoya même un message moqueur à l'homme. En voyant les photos de sa femme avec cet homme et leur bonheur affiché, il réalisa soudain que sa femme n'avait jamais emmené leur fille s'amuser quelque part. Mais voilà qu'elle rentrait soudain à la maison, prétendant vouloir sortir avec la fillette. L'homme allait refuser quand la propriétaire monta les escaliers. Pour ne pas révéler qu'il préparait son départ, il descendit discuter avec elle. Quand il revint, sa fille avait disparu. Affolé, il chercha partout. Heureusement, une voisine lui dit avoir vu la femme partir avec l'enfant, et qu'elle se trouvait à l'hôpital. En réalité, la mère avait emmené leur fille pour s'occuper du fils de son amant, sans même demander l'avis du père. L'homme accourut, hors de lui. Il ne pouvait plus supporter cette cruauté. Comment pouvait-elle demander à une enfant si jeune de donner son sang? Mais la femme resta glaciale, insensible à ses paroles. À ce moment-là, une infirmière arriva en courant. Les 2 enfants étaient en état de faiblesse, et l'hôpital manquait de sang. L'homme se porta immédiatement volontaire pour sauver sa fille. Mais alors qu'il était sur le point de perdre connaissance, il entendit sa femme exiger que l'on s'occupe d'abord du fils de son amant. Quand il se réveilla, il était allongé dans une chambre d'hôpital. Sa fille, heureusement, avait été sauvée grâce à l'aide